Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Oh, nous prenons un immense plaisir à partager la parole. Aujourd'hui, nous voyons « J'irai vers mon Père ». La référence se trouve dans Luc 15, verset 18. Luc chapitre 15, le verset 18. J'attends que tu aies trouvé la page. Luc 15, verset 18. C'est bon, tu as trouvé? Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la grâce. Seigneur, alors que nous sommes en train de prendre la parole pour la lire à nouveau, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous dirige vers les eaux paisibles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons à nouveau Luc 15, verset 17. C'était notre référence. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Dis-moi, comment ce jeune homme est-il arrivé à penser ainsi? Écris dans le cahier, donne-moi la réponse. Comment est-ce possible? Je te rappelle que tu es à l'université. Tu n'es pas là pour gober, mais pour étudier, analyser et trouver les réponses. Et c'est à ta portée. Je ne pose jamais des questions trop difficiles. Verset 17, étant rentré en lui-même. Est-ce que le garçon est entré en lui-même? Non. C'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer en toi-même. Mais cette expression étant rentré en lui-même, c'était une introduction de Jésus qui s'adressait déjà à toi et à moi. C'est le Saint-Esprit. Et oui, le verset 17, c'est l'introduction du Saint-Esprit qui va vers les uns et les autres pour les convaincre de péché et les inviter à venir à Jésus. Le jeune homme, il est arrivé à une croisée. Il avait le choix entre rester dans la porcherie jusqu'à ce que mort s'en suive ou se lever et changer de place. Un jour, mon père me conta l'histoire d'un homme qui est arrivé en métropole des Antilles. Et le travail n'était pas évident. L'hiver, maman, il avait froid. Je peux te dire qu'en hiver, il fait froid. Quand tu sors des Antilles, tu arrives en Europe, là, en hiver, mes amis, je dors avec pyjama, avec un pull par-dessus, sous la couette. Et je fais clic, 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 clic. Là, il fait froid. Et cet homme, ne pouvant plus travailler parce qu'il avait froid, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Se trouver dans le bois de Boulogne. Et un jour, un autre Antillais qui était de passage, il a entendu parler de coins comme Pigalle, qui n'existe plus comme par le passé, bois de Boulogne. Il avait une belle Antillaise. Il s'est approché d'elle, ils se sont retrouvés dans un lieu, dans une chambre.
Et c'est à ce moment que l'Antillais de passage découvre que ce n'est pas une femme, mais c'est un homme. Il a élevé la voix, bref, un scandale. L'autre a dit non, 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 ne fais pas d'histoire. Je suis obligé de faire ça pour gagner ma vie ici. J'ai honte de revenir à la maison. Il avait le choix entre revenir aux Antilles ou rester dans la porcherie. Il a fait le choix de rester dans la porcherie. Je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui sont dans la porcherie. Ce message, c'est pour toi. La porcherie, c'est une situation où tu n'es pas épanoui, tu n'es pas bien. C'est contraire à la parole de Dieu. Tu as peur pour le lendemain, c'est pourquoi tu restes là toujours, tu as peur. Mais Jésus te dit, n'aie pas peur. Jésus te dit, ne promène pas des regards inquiets, fais-moi confiance. Tu ne peux pas continuer à vivre dans cet état. Tu ne peux pas continuer à rester là, dans les ordures. Lève-toi, donne-moi la main. C'est ça l'invitation de Jésus. Que réponds-tu à cette invitation? Le jeune homme, lui, il s'est levé. Il a pris cette décision. Ah, quelle décision? C'est la référence du jour. Je me lèverai. C'est futur, hein? J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 Jean 3, verset 4. Tu as déjà écrit ça dans le cahier, j'espère. Ça, c'est pour les nouveaux. 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, on peut dire, mon Père, j'ai transgressé ta loi. Prise de conscience. Et ensuite, démarche. Pour obtenir quoi? Le pardon. Une fois que tu dis ça, est-ce qu'après tu peux retourner dans la porcherie? Non. Mais tu sais, prendre une décision, c'est facile. Hein? Je connais ça bien. Aïe, aïe, aïe. Chaque 31 décembre, il y avait une sorte de réunion de Nouvel An. Et à cette occasion, on devait faire des vœux. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce que tu vas faire pour la prochaine année? Je me consacre à Dieu, c'est très bien. Mais encore ensuite, bon, ben, je promets de ne pas prendre le franc-lait avec du sucre. Parce que, tu sais, avant, il y avait le franc-lait de récipient assez large, 5 kilos. Il y avait moins, mais nous avions 5 kilos. Et le franc-lait, c'est bon. Alors, j'aimais cela. Je prenais un petit peu, je mettais un peu de sucre là-dedans, je mélangeais. Tu passes ta langue, tu manges ça, c'est excellent, c'est bon, j'aimais ça. Mais je recevais des coups pour ça. Pourquoi? Parce que le franc-lait descendait trop vite. Et je promettais, je ne vais pas recommencer encore. Tu parles, quand tu es enfant, lui c'est bon. Le diable te dit, viens prendre une dernière petite fois. Une dernière petite fois, il te dit. Et puis, combien de dernières petites fois que tu prends? Tu prends quelques dernières petites fois. Pourquoi je te raconte ça? Parce que Jésus m'a dit dans Marc 5, verset 19, à travers ce qu'il a fait pour l'homme qui était possédé, il a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Quand je te dis cela, c'est pour te rappeler que je suis un homme comme toi, je suis un pécheur comme toi. Mais Jésus m'a transformé. Il m'a réquisitionné pour le servir. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Aujourd'hui, je veux te parler d'un homme, Marcel Bellefoy. C'est un homme qui a grandi dans un foyer chrétien aux Antilles, plus précisément à Mondésès. Et ses parents l'ont consacré à Dieu. Ses parents ont prié pour lui. Et
prenant de l'âge, jeune, dynamique, s'exprimant, infirmier, il s'est lancé dans la politique. Il a tenté d'être maire de la ville de Sainte-Marie à plusieurs reprises, comme plusieurs ténors de la gauche. Il avait aussi un mentor, M. Michel Renard. Et tout le monde pensait qu'il serait un jour maire. Mais il n'a pas été. Bien sûr, il a laissé la communauté qu'il fréquentait. Mais ses parents n'ont jamais cessé de prier pour lui. Jamais. J'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises. Il habitait entre Gaumont et Saint-Joseph, dans une cité, il y a une dizaine d'années. Et il avait déjà le désir de faire la paix avec Dieu. Les années ont passé. Et aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2024, oui, c'est à l'heure à laquelle, à 2h41 sur la Martinique, 8h41 en Europe. Un peu avant, j'ai reçu de Polo Cupid de Mondezès une vidéo de baptême qui a eu hier, samedi 29 juin 2024. Et la personne la plus âgée qui a été baptisée, c'est Marcel Bellefoy, 82 ans. Pourquoi je te le dis? Parce que Marcel, c'est un exemple de Luc chapitre 15. Comme le jeune homme, il est parti. Mais Dieu avait présenté la requête reçue de ses parents au Saint-Esprit. Les parents sont morts. Ils n'ont pas eu l'occasion de le voir revenir à Jésus. Mais quand Jésus reviendra, qu'ils ouvriront leurs yeux, ils verront le résultat de leur prière. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, laisse à Dieu le temps de s'occuper de tes enfants. Ce que Dieu a fait pour le couple Bellefoy, il veut le faire aussi pour toi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Parce que tu nous dis dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors que Marcel correspond à cette référence biblique, merci de continuer de l'accompagner. Merci d'inspirer toutes celles et ceux qui sont à l'extérieur afin qu'ils analysent, qu'ils prennent conscience et qu'ils fassent comme ce jeune homme, prendre la décision pour revenir à la maison du Père. Seigneur, merci parce que tu nous montres qu'en dépit des temps et des circonstances, tu entends et exauces les prières. Fais-nous du bien encore. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence sera tes mercenaires. Luc 15, verset 19 sera la référence. Il me tarde.